dans votre trio de valeurs un poids lourd, LVMH. Et je rappelle cette information récente après Danone, c'est ce géant du luxe, LVMH, qui a décidé de créer un centre de recherche et d'innovation mondiale dédié au luxe durable et digital. Ce sera à Saclay. Et ce nouveau centre, qui ouvrira ses portes vers 2024-2025, rassemblera 300 collaborateurs chercheurs qui travailleront sur le luxe et la protection de la planète. Mais je vous laisse en parler en termes boursiers, si vous voulez bien. Voilà. Alors, LVMH, voilà une plus grosse pondération du CAC 40 qui a publié donc une bonne nouvelle que vous venez d'annoncer. Mais néanmoins, la semaine dernière, c'était pas trop les bonnes nouvelles qui tombaient sur la valeur. On avait plusieurs éléments qui venaient affecter le titre. Déjà, des problèmes venant de Chine. D'une part, un ralentissement de la croissance, des données macroéconomiques qui ralentissent. Et on sait que LVMH est un poids important dans son chiffre d'affaires en Chine. 41% du chiffre d'affaires vient d'Asie pour LVMH. Et on avait également une annonce du gouvernement chinois mettant en avant des problèmes dans la redistribution des richesses et donc que des mesures pourraient être mises en place. Et donc ces deux éléments sur la partie Asie ont affecté la valeur, en plus des développements annoncés par la Fed pour un potentiel tapering plus avancé. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau des fondamentaux, ça reste une très belle société qui est toujours en croissance, 10% de croissance du résultat, toujours de très belles marges, de l'ordre de 16 à 17% par an, toujours en progression. Donc du côté des fondamentaux, on n'a pas de changement pour l'instant et pas de traduction des chiffres. Du point de vue technique, on a toujours cette tendance haussière qui est validée. Néanmoins, attention à très court terme, qu'est-ce qu'on observe? Et bien, c'est les dégagements qui ont eu lieu la semaine dernière ont été très importants. On a eu un gap avec des volumes appuyés. On est passé sous une moyenne mobile à 100 périodes, qui constitue un point de repère pour les moyens termistes et les longs termistes. On est passé en dessous de ce niveau, donc attention aussi à pas se précipiter ici. On a eu ce qu'on présentait tout à l'heure sur Adienne, une bulle, mais dans le sens inverse. Cette fois-ci, on a un chandelier de Bollinger. On voit que le titre est en train d'essayer de réintégrer l'indicateur. Mais attention, on a successivement énormément de paliers à franchir. Il y a plein de résistances. Vous avez une MM100, vous avez la MM7 qui va revenir. Donc, c'est le premier objectif quand on réintègre les bornes. Vous avez des niveaux de résistance qui sont tracés et un gap. Le gap, c'est un trou de cotation. Et c'est un petit peu comme une grande digue que les cours ont généralement du mal à traverser. Donc, attention, vous avez ici un cluster de résistance. Donc, on pourrait ne pas passer en une seule fois cette zone. Donc, attention, par exemple, quand on va arriver au contact de cette MM100 et du gap, à surveiller s'il y a des dégagements à nouveau qui se forment. Et dans ce cas, pas de stress a priori. Tant qu'on n'enfonce pas les plus bas récents, normalement, la tendance pourrait rester neutre pendant quelques temps avant potentiellement de redémarrer. On est toujours à moyen long terme dans une tendance haussière, même si à court terme, la dégradation est bien confirmée ici. Donc voilà, essayer de profiter potentiellement de replis importants sur des très beaux dossiers comme LVMH pour commencer peut-être à accumuler. Mais attention aux facteurs techniques où on a des belles résistances pour empêcher un rebond rapide du titre. Donc voilà pour LVMH.